Salut Tucky, je suis appelé Tucky en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo achat récent. Donc c'est un unboxing Vinted. Sauf que les colis sont déjà unboxés. Hein, donc c'est un désunboxing. Il y en avait beaucoup, il y avait 13 colis. Donc il y a énormément de DVD. J'ai cassé en 3 colonnes. Horreur, animé et le reste. Et après il y a beaucoup de bouquins, donc un magazine. Et une collection quasi complète, vous allez voir. On va commencer tout de suite avec un premier dessin animé qui est un dessin animé avec la voix de Boris Karloff pour faire le Grinch. Donc c'est d'après le Dr Seuss. Donc c'est comment le Grinch a volé Noël. Hein, donc c'est le dessin animé qui dure 1h22. Alors je sais pas si c'est le truc, je pense que c'est peut-être un remake ou une nouvelle version. Mais je sais que dans Maman j'ai raté l'avion, il regarde le Grinch, donc c'est hyper vieux, un truc de Dr Seuss. Et là c'est la version 2018. Puis il y a eu un animé qui est sorti aussi chez DreamWorks il me semble, donc il faudrait que je le voie. Donc ça c'est cool, donc comment le Grinch a volé Noël, édition spéciale. Un petit film qui n'a rien à voir du tout, Maribito. Donc film angoissant à mi-chemin entre horreur et thriller. Fasciné par la peur, Matsuoka filme le suicide particulièrement violent d'un homme dont le regard rempli d'effroi l'a subjugué. Il veut comprendre cette terreur, ses pas le conduiront dans les souterrains de Tokyo et du coup une jeune fille enchaînée, laissée à l'état sauvage. Donc voilà, ça s'appelle Maribito, à ce qui paraît c'est très culte. J'en ai juste entendu parler, je ne l'ai jamais vu, donc je suis bien content de le rentrer et de pouvoir découvrir ça. Maribito. Ensuite, une autre adaptation d'une série assez vieille. Donc c'est les Sentinelles de l'air, donc Thunderbirds. Voilà, donc c'était une série américaine hein, avec des pilotes, c'était comme des marionnettes ou je sais pas trop. Et là c'est la version de 2004, donc je sais pas de qui il est. Jonathan Fox. Voilà, donc c'était dans un lot que j'ai pris, donc assez curieux de découvrir ça. Ça peut être pas mal, donc Thunderbirds. Ensuite, excellent. D'après Picha, donc Blanche-Neige la suite, donc avec les voix de Cécile de France et Jean-Paul Rouve. Donc je trouve la cover vraiment très sympathique, hein, on dirait un peu le même genre que c'est ça le dessinateur de La Honte de la Jungle et Chaînon manquant que j'ai déjà. Il n'y a que Tarzoun que j'ai pas. Un conte de fées qui part en quenouille. Donc résumons-nous. Blanche-Neige a été ressuscitée d'un smack par le prince charmant. En fin de l'histoire, eh bien non. Une bonne fée plus très fraîche réplique Dardar dans le paysage. Elle en pince sévère pour le prince, elle le veut, elle l'aura en bleu. Justement, un revers de baguette magique et voilà qu'apparaît la belle au bois dormant donc. Le prince charmant obligeant la réveille d'un baiser funeste erreur car dès lors, rien ne va plus. Voilà, donc ça a l'air bien drôle. Blanche-Neige la suite. Je pense à pas montrer aux enfants. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, film français de, je crois que c'est James Hutt. C'est celui qui a fait Brise de Nice. Donc c'est Elphone. Je cherche un téléphone pas trop cher. Laisse tomber Sidonie, rapporte-le. Laisse tomber rien du tout. Ce portable il est vraiment spécial. C'est la nuit de mon pote aujourd'hui. Tu peux rien pour nous? Monsieur. Voilà, avec Jean-Baptiste Monnier, donc avec un téléphone un petit peu démoniaque et tout. Il y a un petit côté, il y a un mélange de plein de films en fait. Et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, tout ce que vous voulez, mais moi c'est un petit plaisir coupable. Voilà, on a Bruno Salomon en prof complètement déglingo. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc il faudrait que je me le remate. Donc Elphone. Ensuite, qui faisait partie d'un lot également, donc avec Alec Guinness, Eric Porter et Ricky Schroeder, le petit Lord Fauntleroy, film de Jack Gold. Voilà, donc je ne connais pas. Sadie Errol vit modestement avec sa mère à New York lorsqu'il découvre qu'il est le descendant d'une riche famille anglaise. Son grand-père, le comte de Dorincourt, l'invite à s'installer chez lui en Angleterre. L'accueil est plutôt froid et le jeune Sadie, plutôt séparé de sa mère, il doit maintenant accepter sa nouvelle vie, celle d'un petit lord. Voilà. Ensuite, on va couper avec quelques livres. Un premier truc, c'est un magazine, donc c'est dans la collection Tout Savoir. C'est une collection que j'aime beaucoup. Donc là, c'est spécial Japon, le guide de la pop culture. Donc voilà, ça va parler de manga, d'animé, de jeux vidéo, tout ça. Et il y a notamment les 20 mangas à lire absolument, les 20 animés à voir à tout prix, les 20 jeux vidéo auxquels il faut avoir joué. Donc voilà, c'est des livres qui initialement sont vendus 12,50 €, mais ils sont tout le temps hyper bien fournis, hyper bien détaillés. Et j'aime vraiment beaucoup cette collection, donc je suis très content de le rentrer celui-ci.
Ça me permettra donc de m'immerger un peu plus dans la culture nippone. Hein, voilà. Je précise qu'en lisant ce magazine, on ne peut pas attraper le coronavirus. C'est dit. Ensuite, quelques bouquins. La collection de Pierre Tchernia présente, j'avais déjà le cinéma fantastique. Là, je rentre 4 grands succès du cinéma policier américain. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques photos, quelques images. La manière dont ça se présente. Donc, en fait, sur chaque page, ça va reprendre un fil comme ça en détail, donc avec la date, le réalisateur, les acteurs. Donc là, par exemple, on a quoi? Le Carrefour de la mort avec Henry Hathaway. On a Bullitt de Peter Yates. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison et La Dame du Lac, Robert Montgomery. Ouais, donc c'est des bouquins qu'a fait Pierre Tchernia, donc qui était monsieur, le grand monsieur des enfants de la télé, mais qui était hyper calé cinéma et voilà. Là on a quoi? William A. Wellman, L'ennemi public, et Richard Fleischer, L'énigme du Chicago Express. Voilà. Voilà, donc ça c'est le cinéma policier américain. Ensuite, on a le cinéma d'aventure. Voilà, donc on voit Indiana Jones en cover. On a du Greystock, on a du Ben-Hur, on a du peut-être les Révoltés du Bounty, je sais pas trop. Là on a Pirate de Polanski, je pense. Et donc, pareil, qu'est-ce qu'on a? La chair et le sang de Verhoeven et Confession d'un mangeur d'opium. Donc la chair et le sang, ça va faire plaisir à Chris notamment. Et Confession d'un mangeur d'opium. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Atari de Howard Hawks et Gunga Din de George Stevens. Voilà. C'est vraiment des super bouquins, je suis vraiment très content. C'est édité chez Casterman, donc c'est pas n'importe quoi. Là on a Laurence d'Arabie de David Lean et Richard Brooks, Lord Jim. Voilà, donc le cinéma d'aventure. Le cinéma comique français, donc on a notamment Trois hommes et un couffin. Là on a Coluche, c'est quoi celui-là? C'est pas Banzai, je sais pas c'est lequel celui-ci. Là on a Rabbi Jacob. Là je sais pas, l'aventure c'est l'aventure peut-être. Non, les Grands Ducs, je dirais les Grands Ducs. Et du coup, pareil, je vais vous en montrer 2-3. Donc on a quoi? Pierre Chenal, Cloche Méry et Jean Boyer, Circonstance atténuante. Donc vous voyez, ça va de certains films assez vieux. Là on a quoi? Pierre Richard, 1970, Le Distrait, et Philippe de Broca, Le Diable par la queue. Voilà. C'est des bouquins qui se trouvent pas forcément à super bon prix, tous d'occasion. Là je suis tombé sur 2 lots pour les avoir presque complets sur Vinted. J'en ai pour à peu près 20 € pour le tout. Je trouve ça très correct. Là on a Jean-Pierre Moquet, Le Miraculé, et Yves Mirandet, Messieurs les ronds de cuir. Voilà, donc ça c'était cinéma comique français. On va en faire un dernier, après on continuera sur les DVD. Le cinéma policier français avec notamment Le Clan des Siciliens. Je vois qu'il y a du Bébel, peut-être Le Voyou, je sais pas. Voilà, Au Père sur la ville. Voilà, donc Bébel. Donc là on a quoi? La Bonne Année, Claude Lelouch et Bob le Flambeur de Belleville. Voilà. On a quoi d'autre? La Crime de Philippe Labro et Compi Conforme de Jean Dréville. Voilà. Tout le temps des belles fiches bien détaillées au niveau des films, donc ça c'est vraiment cool. Et là on a quoi? José Giovanni, Dien de domicile connu, et Yves Mirande, Dernière à la façade. Voilà. On va continuer sur les DVD. Quelque chose que je suis très content de rentrer, qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait grandir, hein, j'ai grandi avec ces dessins animés. C'est l'intégrale de Batman l'animé. Donc voilà, donc ça m'est revenu à 10, donc 12 € avec les frais de port. Donc il y a les volumes 1, 2 et les volumes 3, 4. Dites-moi pour ceux qui savent si ça contient vraiment tous les épisodes qui sont un peu plus de 100 je crois. Il me semble. Voilà, donc c'est des gros boîtiers remplis de disques. Hein. Donc voilà. Pour ceux qui les ont, hein, dites-moi vraiment s'il y a bien l'intégralité des épisodes. Donc je suis très très content de rentrer ça en plus vraiment à bon prix, donc ça fait plaisir. Ensuite un petit film d'horreur. Madhouse, un film d'horreur, un film frisson quoi. Alarmé par l'atmosphère pesante et sordide de l'asile dans lequel il vient d'être affecté, Clark Stevens, jeune interne en psychiatrie, décide d'enquêter sur le passé de cet hôpital. Il rencontre alors un étrange patient qui semble pouvoir en apprendre davantage sur le petit garçon qui arpente les couloirs la nuit. C'est avec Lance Henriksen notamment, donc voilà, Madhouse ça s'appelle. Voilà, il y a Joshua Leonard que je connais pas, donc Madhouse, on verra bien ce que ça vaut. Hop. Ensuite, qu'avons-nous? Un film culte de Orson Welles, et avec Orson Welles, voilà, c'est un des films qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie de cinéphile. Quand on se dit cinéphile, c'est Citizen Kane. Donc moi pour ma part je ne l'ai toujours pas vu, mais du coup ça ne tardera pas. Voilà, donc c'est présenté en version originale sous-titrée bien évidemment. Donc je suis hyper content de le rentrer, de pouvoir
découvrir ça prochainement. Donc un film des RKO Studios. Hein. Donc Citizen Kane, voilà, un must-have. Ensuite, pareil, excellent, je l'ai commandé en import. Teenage Mutant Ninja Turtles saison 1 et saison 2 avec 4 épisodes bonus, donc il y en a pour à peu près 4 heures, 8 heures d'épisodes. Voilà, donc bon, c'est en anglais, mais ça me dérange pas du tout. Et je vais pouvoir, pareil, prendre plaisir à revoir ce dessin animé que j'aimais énormément. Vous savez, c'est la version de 90, 91 par là. Donc très très cool. Vraiment content d'avoir retrouvé ça. Ensuite, un petit Brian Usna qui était là il y a quelques temps chez Nos, que j'ai pas pu rentrer. Donc Goldie m'a donné un petit peu envie de le voir, même s'il m'a dit que c'était pas exceptionnel. Vu que je fais la filmo de Brian Usna, il me le fallait. Donc c'est La Malédiction des Profondeurs. Donc voilà, ça a l'air d'être assez sympa. Donc je vais pas le présenter, il y a pas mal de personnes qui l'ont présenté dans les vidéos. On va recouper avec 3 bouquins. Donc on va rester sur les bouquins Pierre Tchernia présent. 80 grands films musicaux. Donc là c'est très cool parce que c'est vraiment le deuxième bouquin que je rentre sur les films musicaux. Donc là on a quoi? Alan Grossland avec Le chanteur de jazz et Chantons sous la pluie, donc de Stanley Donen et Gene Kelly. Voilà, le chanteur de jazz, jazz singer. Ce qu'on a d'autre, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy et Busby Berkeley avec Début à Broadway. Voilà, on reprend le dernier. Gigi de Vincente Minnelli et William Wyler avec Funny Girl. Voilà, donc très cool. En cover, donc on peut voir Chantons sous la pluie, West Side Story, et je sais pas trop, ça c'est Top Hat, c'est peut-être le danseur du dessus, là on dirait Fred Astaire. Donc voilà. Ensuite, on continue avec 80 grands films d'amour. On a Gone with the Wind, on a... peut-être l'Empire des Sens ou l'Empire de la Passion, je sais pas. Là c'est Quai des Brumes, je crois, ou Hôtel Normandie. Avec... Putain, je crois que c'est Quai des Brumes. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Joseph Van Sterberg, Blanche Bleue et Clarence Brown, Anna Karenine. Voilà, fresque historique, Anna Karenine en tout cas. On a quoi? Camille Claudel de Bruno Nuiten et Jacques Becker avec Casque d'Or. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Harold Desmodes, Alain B et Joseph Van Steenberg, La femme et le pantin. Voilà. Et on va en prendre le dernier avec Hiroshima mon amour de Alain René et William Wyler avec Les Hauts de Hurlevent. Hop, donc voilà. Et ensuite, 80 grands films de suspense. On a Le Salaire de la peur. Je sais pas, ça c'est peut-être Frenzy, La Tour Infernale, j'en sais rien. Les Dents de la Mer, on dirait. Voilà. Bon, ça a l'air bien évidemment d'être Les Dents de la Mer. Hein. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une page dedans. Oh! Mais c'est un poster. Hein. L'inconnu du Nord Express. Excellent ça. Voilà, bah très très cool. Je prends, merci. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme film par exemple? On a Le Corbeau dans Georges Clouzot ou encore Les Chiens de paille, excellent. Straw Dogs, je crois le titre original. Avec The Sam Peckinpah, avec Dustin Hoffman. Hop. L'homme qui en savait trop, Alfred Hitchcock et 8 heures de sursis, Carol Reed. Voilà. Et par exemple, Piège de cristal, John McTiernan et Les Passagers de la nuit, d'Elmer Daves. Voilà, donc très très cool. Il en restera 3 que je vous présenterai donc après. On enchaîne avec un petit Cronenberg, Les Promesses de l'ombre. Voilà, excellent, avec Viggo Mortensen, Naomi Watts et Vincent Cassel. Voilà, c'est le film qui a été fait après, je crois, History of Violence, hein, notamment Viggo Mortensen justement. Donc voilà. Très très intéressant, Les Promesses de l'ombre. Ensuite, une comédie française assez sympathique avec Michel Serrault et Christian Clavier. C'est Albert est méchant, donc voilà, avec un papy qui est assez une sorte de Tati Daniel revisité, on va dire quoi. Voilà, il y a notamment qui d'autre? Il y a Bernard Farcy, Jackie Berroyer, voilà, donc il y a des bons petits caméos. Bernard Farcy, hein, c'est Gilbert dans Taxi, le commissaire.
Et Jackie Berroyer, c'est... je sais plus où il s'appelle dans la ville, mais c'est un des Russes là. Et c'est notamment l'acteur principal de Calvaire aussi, qui est monstrueux. Albert est méchant. Ensuite, un petit Asia Argento avec Asia Argento. Et je sais qu'il y a notamment aussi Marilyn Manson dedans. Michael Pitt. C'est un film que j'ai vu assez jeune, donc il m'a vraiment perturbé. C'est un film un peu sur les dérives et des drogues et tout ça. Donc c'est le livre de Jérémie, hein, donc c'est un film vraiment culte. C'est adapté d'un roman, ça je savais pas. Je vois qu'il y a Winona Ryder aussi dedans, il y a Peter Fonda. Donc l'histoire d'une enfance déchirée, vue par les yeux d'un petit garçon, Jérémie, et de sa mère. Sarah, jeune femme impulsive, insatiable et profondément perdue, qui se prostitue pour des routiers dans le sud des USA. Sans cesse soumis à des univers nouveaux et dangereux, la mère et son fils nous entraînent dans un road movie punk et jusqu'au boutiste cauchemardesque. Voilà, je sais qu'il y a vraiment un gros rapport aux drogues notamment, et voilà, c'est un film qui m'avait marqué, que je suis très content de rentrer. C'est un film à avoir dans sa collecte. Ensuite, pareil, un autre film que je suis hyper content d'avoir trouvé. Alors, c'est un zone 1, ça me dérange pas parce que j'ai ce qu'il faut. C'est un film qui malheureusement n'existe pas en France, ou qui est ultra compliqué à trouver. C'est un film avec Whoopi Goldberg et Gérard Depardieu, de Norman Jewison, et le petit garçon qui est Hallel Joel Osment, donc le petit garçon qu'on retrouvera plus tard dans le 6e sens. Et c'est Bogus. Bogus, Je suis là. je veux ma maman. Je sais. Je vais aller dans ton monde. Ça n'est pas un vrai monde. Qu'est-ce que la réalité? J'ai devant moi, mademoiselle Franklin, un document qui vous désigne nommément comme tutrice légale. Bogus. Alors, de ce que je m'en rappelle, il y a une histoire de fantôme. Je sais plus si sa maman ou son papa qui est mort, ou... Je l'ai vu il y a très longtemps. Alors, c'est venir Albert, The Most Wonderful Imaginary Friend. Alors, donc, il a un ami imaginaire qui s'appelle Bogus, donc si je ne me trompe pas, c'est Depardieu. Fais ce que je me l'ai dit, Albert comes to life, and so does this culture, inner care, can you kid with Las Vegas Gate, and this can be the neighborhood, can It's time to believe. Ouais, de ce que je me rappelle, c'est que c'était triste. Je l'avais en VHS, hein, donc ça fait vraiment très longtemps. Donc Bogus, c'est tard de redécouvrir ce film aussi. Ensuite, un autre film culte que j'avais pas dans ma collecte pour ma film de Argento. Donc, de Argento. Non, de Dario Argento, pardon. Donc c'est Ténèbres, donc je suis hyper content de le rentrer enfin en édition TF1 vidéo, donc je sais que c'est vraiment des éditions de super qualité, donc très content de le rentrer. Comédie française cultissime de François Leterrier avec Christian Clavier, mais je crois qu'il y a un gros casting à Marlène Chazelle, Anémone, Charlotte de Turckheim, Catherine Fro, Martin Lamotte. Voilà, donc c'est les Baba Cool, hein, donc voilà, cultissime. Donc pareil, très content de le rentrer pour mes comédies vintage, on va dire. Un film qui a fait fortement sensation. Film catastrophe. Je crois que c'est coréen, hongkongais, je sais plus. Donc c'est Tunnel. Voilà, c'est un tunnel qui va être pris au piège. Je sais plus, d'un déboulement. Il va y avoir un incendie, quelque chose comme ça. Je l'ai pas encore vu, hein. Mais il doit avoir un petit côté Daylight. Bon, Daylight, c'est un film que j'aime beaucoup avec Sylvester Stallone. Et paraît-il qu'il est vraiment excellent celui-ci. C'est un tunnel. Voilà. Très content de le rentrer également. Il faisait partie d'un lot celui-là. Ensuite, j'en ai entendu parler il y a vraiment très peu de temps par le Fossoyeur de film, et du coup ça m'a fortement donné envie de le voir. C'est un film de Terry Gilliam, donc déjà voilà, avec Jennifer Tilly et Jeff Bridges notamment, qui s'appelle Tideland, et ça a l'air vraiment barré, hein, comme film. Entrée dans le monde complètement fantasmagorique de Tideland, un mi-chemin entre Psychose et Alice au Pays des Merveilles. Terry Gilliam nous surprend une fois de plus et laisse libre cours à sa créativité. À la mort de sa mère, la petite Elisa Rose part s'installer dans une vieille ferme avec son père, Noah, un rocker héroïnomane qui a connu des jours meilleurs. Afin d'échapper à la solitude de sa nouvelle maison, Elisa Rose s'évade dans un monde imaginaire où elle va faire de singulières rencontres. Ouais, ça a l'air vraiment excellent, quoi. Une tarte vraiment de le découvrir, ce film. Tideland. Ensuite, Cowboy versus Envahisseur, Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, gros casting. Pas encore vu celui-ci, ça fait un moment qui me faisait l'œil, qui m'attirait. Alors, qui l'a réalisé? Déjà Jon Favreau. Ouais, c'est ça, donc le livre de la jungle, Iron Man 3, quelques films de super-héros, quoi. Donc voilà, paraît-il qu'il est plutôt sympathique, donc un bon divertissement, donc voilà, pour ajouter au niveau des films de SF. Donc Cowboy et Envahisseur. On va terminer sur 3 vraiment très belles pièces. Ilsa,
Ilsa Ultime Perversion avec Diane Thorne, un petit Nazi-Exploitation. Donc voilà, c'est dans la lignée des Ilsa Fräulein SS, Ilsa Louve de Silberg, je crois, Princesse du Harem, enfin il y en a plusieurs. Et là donc c'est le Ultime Perversion. Donc voilà, donc pour les quelques films de Nazi Exploitation que j'ai avec Train spécial pour Hitler et C'est Camp 5 je crois. Et puis les films de femmes en prison, j'en ai quelques-uns aussi, donc voilà. Donc Ultime Perversion, hein, on sait à quoi évidemment s'attendre. Par quoi je continue? Allez, par un dessin animé qui m'a marqué énormément quand j'étais enfant, j'avais la VHS. Et il n'existait pas jusqu'alors en France. Filmé inédit en DVD, voilà, produit par Steven Spielberg. Et je suis hyper content de l'avoir trouvé, hein, la musique est de James Horner. Et les dessins et l'histoire est vraiment géniale, donc je suis très très heureux de vous le présenter. Je vais m'empresser de le faire découvrir à mes filles. Les 4 dinosaures et le cirque magique. Soin de vous, qu'en dis-tu des profondeurs de la préhistoire? Qu'est-ce qu'on attend? À bientôt les amis, et regardez bien où vous mettez les pieds. Nom d'un petit dinosaure! Et bienvenue à New York. Oh, mais qui vous êtes, vous? Des dinosaures, on dirait. Des dinosaures, hein? Vous avez pas eu de chance. Votre nom, mademoiselle? C'est Sylvia Noisette. Jamais de vous rencontrer. We Are Back, a Dinosaur Story, je crois que c'est le titre original. Voilà, je suis hyper content. L'histoire, c'est 4 dinosaures qui vont être fraîchement débarqués à Hollywood, à New York, pardon, accompagnés du docteur Bonneuil, et ils vont devoir aller au niveau du cirque du professeur Mauvais-Oeil qui se trouve à Central Park, et en fait, il va vouloir les capturer pour en faire des dinosaures méchants, pour faire un peu comme King Kong à l'époque qui était exposé aux yeux de tout le monde, tout ça pour ramener des sous. C'est vraiment une super histoire, je vous le conseille, hein, si vous avez la possibilité de vous le choper. Il est vraiment pas facile à trouver. Là encore une fois, j'ai eu énormément de chance de le trouver sur Vinted à une dizaine d'euros, une personne fort sympathique. Donc je suis ultra heureux de rentrer ce dessin animé qui est vraiment génial. Je vous mets un petit extrait. Hop. Voilà, j'espère que vous êtes régalés avec ce bon extrait de We're Back, a Dinosaur Story. Pour terminer, une très belle pièce, un Blu-ray, combo Blu-ray DVD. Donc c'est édité par qui ça? Elephant Films, apparemment. Donc c'est Massacre dans le train fantôme de Toby Hooper. Donc je suis vraiment content de le rentrer. Ça fait un moment que j'étais dessus. Et là je l'ai eu pour même pas 10 €, frais de port inclus. Donc il est en excellent état, hein. Donc on a le Blu-ray comme ça. Un petit peu dans la veine des Blu-ray Arrow, je trouve, hein. Il y a quelque chose de ressemblant. Et donc on a le Blu-ray, le DVD et le livret du film. Donc je suis vraiment content. Je crois que le DVD Blu-ray que j'ai de comment ça s'appelle, Howard the Duck, ça doit être la même édition, il me semble. Donc voilà, excellentissime Massacre dans le train fantôme, très content de le rentrer. Pour terminer sur cette vidéo qui est assez longue quand même, hein. 3 bouquins une fois de plus, Pierre Tchernia présente. Ici on a 4 films de science-fiction. On reconnaît bien évidemment Star Wars, on a Tron, on a E.T., on a Robocop et on dirait peut-être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et il y a également une affiche, je découvre... Oh purée! Énorme. Oh, trop génial. L'affiche des Gremlins. C'est parfait. Bah, du coup, on a l'aventure intérieure de Joe Dante et Barbarella de Roger Vadim, par exemple. Hop. Ah, je savais pas qu'il y avait des posters dans ces livres-là. L'Empire contre-attaque de Irving Kirchner et Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre. Voilà. Et on a par exemple Monde Ouest, Michael Crichton et Fritz Lang, Metropolis. Voilà, et voilà. Ah, je suis trop content pour la fuite de Gremlins, c'est excellent. Donc, parfait. L'avant-dernier, 4 films de guerre. On a les 12 salopards, on a les 7 samouraïs, on a Rambo, et là, je sais pas. Il y a une affiche aussi, magnifique. Et là, ce sera quoi? La charge fantastique, avec Errol Flynn. Voilà, pareil, une affiche fort sympathique. Ah, je suis trop content, je savais pas qu'il y avait des affiches dedans. Je les ai réceptionnées, j'ai ouvert, mais je les ai pas feuilletées plus que ça, donc ben, c'est parfait, quoi. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a Chant d'honneur de Jean-Pierre Denis et Le Caporal épinglé de Jean Renoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre, par exemple? Couler le Bismarck de Lewis Gilbert et Les 5 secrets du désert de Billy Wilder. Il y a quand même pas mal de Billy Wilder. Et encore, j'ai pas vu certains Lem Show, si pas de bêtises, c'est lui, hein, c'est Billy Wilder, il me semble.
La Grande Parade de King Vidor et Jean Renoir, La Grande Illusion. Celui-ci, je connais, je l'ai étudié à l'école. Donc voilà pour les films de guerre. Ensuite, 80... Il n'y a pas d'affiche. 80 succès du cinéma comique américain. Voilà. On a justement Certain Show, le vlog, et Billy Wilder, donc c'est bien ça, je suis content, tiens. Blues Brothers, on a du Laurel et Hardy, on a Roger Rabbit, et on a Chaplin, mais j'arrive pas à voir c'est lequel. Donc qu'est-ce qu'on a Charles Reiner, Cadet de Douce, et La Bohémienne de Charles Rogers. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Le Gorille de Alan Dwan et La Garçonnière de Billy Wilder. Voilà. J'ai l'impression que Billy Wilder est quand même un réalisateur qui a compté pour Pierre Tchernia notamment. Voilà, entrecoupé, ça je vous en ai pas montré, mais dans tous les bouquins il y a des plus grands articles sur certains trucs en particulier. Donc là c'est sur le kit de Hitchcock, le kit de Chaplin. Sur le truc de suspense, il y a un article comme ça sur Hitchcock. Donc voilà, et on va terminer avec un nouveau film de Billy Wilder, Irma la Douce et Mike Nichols, le lauréat. Ça pourrait peut-être être intéressant que je me penche sur la filmo de Billy Wilder, parce qu'il a l'air de compter pas mal au niveau du cinéma. J'ai vu certaines choses, j'ai vu 2-3 autres trucs, mais pas autant je pense. Bon les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et nous on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël, ok, ciao fucking ciao.